8h46 sur Europe 1, le club de la presse. Est-ce qu'on pourra bientôt en France abréger sa vie quand on souffre trop ou que l'on redoute une fin douloureuse? Le comité consultatif national d'éthique a rendu hier un nouvel avis sur la fin de vie. Alors visiblement il a changé son fusil d'épaule puisqu'il est désormais favorable à une assistance au suicide de manière encadrée. Avec quelques années en arrière, 6 ans en arrière, le CCNE disait exactement le contraire à partir des mêmes diagnostics. Alors c'est intéressant de voir, se questionner ce matin, qu'est-ce qui a fait changer le CCNE d'avis. On va en parler avec ce matin Louis Osalter, il est journaliste politique à Marianne. Bonjour Louis. Bonjour Dimitri. Bienvenue, je sais que vous vous intéressez beaucoup à ces questions de bioéthique. Notamment, vous êtes un homme éclectique, mais vous avez travaillé sur ces sujets. Yves Tréhard est aussi avec nous, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Yves. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé, peut-être politiquement, commençons par là. On a abordé la dimension éthique du sujet tout à l'heure avec Emmanuel Hirsch à 7h10. Vous pouvez réécouter cet entretien sur europe1.fr. Mais politiquement, Emmanuel Macron, pourquoi maintenant? On a la guerre, on a l'inflation, on a une somme de problèmes très importants et urgents à gérer. Et le président de la République lance un débat sur la fin de vie. On peut s'interroger sur le calendrier quand même, Yves Tréhard. Je fais le naïf. J'ai un peu l'impression que la réponse est dans votre question. Ah bon? En l'occurrence, oui, effectivement, il y a deux volets. Il y a un volet éthique qui est compliqué, très compliqué. Oui. Il y a un volet politique qui est un peu moins compliqué, me semble-t-il. C'est-à-dire que le président de la République a un urgent besoin de montrer qu'il agit. De montrer qu'il est dans l'action, alors qu'on a l'impression que le pouvoir exécutif est encalminé dans une espèce de maelstrom compliqué, sans cap. Oui. Personne n'est capable de dire précisément où le président de la République veut nous emmener, avec en plus, il faut le dire, un paysage politique qui est complètement chamboulé, qui n'est pas du tout celui auquel il s'attendait, avec des oppositions multiples et variées, et avec lesquelles il va avoir du mal à réformer le pays, il va avoir du mal à conduire une politique qui est une politique qui fait, je dirais, majoritairement, qui est approuvée majoritairement. Mais prend-il un risque politique là? Donc là, il prend ce sujet. Il prend deux sujets à la fois d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le calendrier. Il nous parle des retraites. Oui. Il convoque une centaine de journalistes auprès de lui pour leur dire les retraites, je vais les faire. Là, les retraites, risque maximum, risque à la fois de perturbations sociales dans le pays, programmées quasiment, et puis ce deuxième sujet pour lequel il nous annonce bien un changement qui est assez important quand même, et dont les sondages lui disent qu'il y a une immense majorité de la population, 90% de la population, qui est favorable à une euthanasie active, alors que jusqu'à présent, au terme de la loi Claes-Leonetti, c'était une euthanasie passive. Oui, c'est ça. Et donc, il donne, je dirais, un droit, parce qu'en plus, le problème aujourd'hui dans notre société, et surtout en France, où il n'y a plus d'argent en caisse, eh bien, là où on ne peut plus distribuer d'argent, on distribue des droits. Oui. Et ça, ce droit, il le distribue, ça fait l'unanimité à la fois, presque, à gauche et à droite. Oui. Même si, à mon avis, quand le débat va s'installer, et ça, Louis est peut-être plus à même que moi de le dire, je suis persuadé que là, des divisions, des lignes de fracture internes à chaque camp et chaque famille politique pourrait se faire jour. Ouais. Alors Louis Osalter, justement, sur le plan éthique, Yves je pense, a dit la chose importante. Il dit la loi de 2016, la loi Leonetti, elle s'arrête à l'euthanasie passive, c'est-à-dire sédation profonde et continue. Voilà, et ensuite, en cas de situation incurable. Voilà, avec l'interdit de tuer qui est posé comme la limite du texte. Et là, on franchirait ce cap-là avec cette idée d'une assistance au suicide, une assistance médicale au suicide. Ouais, alors ce terme est important d'ailleurs parce que ce que dit le comité d'éthique dans son rapport, c'est la voie qu'il ne privilégie n'est pas celle de l'euthanasie, dans laquelle le corps médical donne la mort. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la rupture que ça représente pour le corps médical, et d'où l'opposition de nombreux médecins qui en parlent, effectivement, avec évidemment une clause de conscience. Mais la voie privilégiée par le Conseil d'éthique, c'est plutôt l'assistance au suicide, c'est-à-dire donner les moyens à la personne de se donner la mort. Jean-Luc Godard. Voilà, philosophiquement, c'est pas exactement la même chose entre donner la mort et le fait que ce soit un médecin qui fasse la démarche, et que ce soit quasiment un acte médical, et donner les moyens de se donner la mort. Bon, le débat va s'ouvrir et à mon avis, en entrant effectivement dans la complexité du débat, on va voir apparaître des lignes de fracture un peu moins claires que ce que des sondages commandés en général par des associations parties prenantes, mais c'est la règle du jeu, qui utilisent leurs mots à elles. Si on lit ces sondages, on dit oui, effectivement, il y a une opinion majoritaire de gens qui sont pour le droit à mourir dans la dignité, mais qui est pour le droit à mourir dans l'indignité. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est la sémantique est très importante, c'est ça. Et surtout le débat sur l'application actuelle de la loi
est important aussi. Parce qu'il y a une loi qui est en vigueur en ce moment aussi qui prévoit des dispositions qui ne sont pas appliquées. Quand on lit l'avis du CCNE, il est écrit que l'assistance au suicide pourrait être ouverte aux malades condamnés à moyen terme et en cas de souffrance psychique. C'est-à-dire vous avez un médecin qui vous annonce que vous en avez pour moins de 10 ans à vivre et ça vous torture psychologiquement, vous pouvez réclamer le droit à la fin de vie. Mais alors là, on imagine l'éventail des possibilités, du contentieux qui va se mettre en place. Enfin, je veux dire, moi, je pense que il est là le sujet. Et le sujet, effectivement, parce qu'il y a des sensibilités très différentes qui vont entrer en jeu. Il y a des considérations. Alors, on va vite, le débat va être vite schématisé entre réactionnaires, conservateurs et progressistes. Donner la mort à quelqu'un, je ne vois pas en quoi c'est un progrès. Et la refuser, je ne vois pas en quoi c'est conservateur, parce que quand vous souffrez, vous souffrez. C'est un problème qui va au plus profond, au nu de la vie, je dirais, carrément. C'est un problème qui est extrêmement compliqué. Alors il y a des considérations religieuses qui rentrent là-dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est le droit de mourir dans la dignité, par exemple. C'est un sujet qui est porté par la franc-maçonnerie. Il faut lever les tabous depuis des années et des années, ça. Ils militent pour ça avec des arguments qui valent ce qu'ils valent, d'ailleurs. Je suis assez d'accord avec Louis. Moi, je trouve que c'est très différent de faire la distinction. Il faut faire la distinction entre le suicide assisté et l'euthanasie active. Oui. L'euthanasie active, pour quelqu'un qui, effectivement, dont le pronostic vital n'est pas engagé immédiatement, vous imaginez la responsabilité. Et puis, moi, je suis de ceux qui pensent que les médecins et le corps médical n'a pas à donner la mort, il n'a qu'à donner la vie. Oui. Alors vous allez me dire, c'est très facile, c'est une remarque très facile, mais je crois que c'est quand même ce que beaucoup de médecins, d'ailleurs, ont en tête. Alors, il y a aussi, ce débat survient quelques mois après le scandale Orpea. Je ne peux m'empêcher de faire le lien entre les deux sujets. L'indignité de la fin de vie dans certains EHPAD. Et on a quand même l'impression, enfin c'est une réflexion qu'on peut se faire, que cette idée d'ouvrir la possibilité de l'assistance au suicide est une sorte de pis-aller face à l'incapacité de notre société à gérer les 10, 20 dernières années de la vie qui se fait de plus en plus longue. Oui, je pense que ça répond à une culpabilité, effectivement. Oui. Déjà, ça répond au questionnement de chacun face à notre propre mort, c'est-à-dire effectivement, c'est assez logique de se dire faire une loi qui permettrait quelque part de maîtriser sa mort à défaut de l'éviter. Je pense que ça rejoint un questionnement au plus profond de chacun et que effectivement, il peut y avoir un côté rassurant en fait en se disant par une loi, on va essayer au moins de choisir ou d'abréger le moment. Mais la loi n'abolira pas la mort. Enfin, il ne faut pas non plus se laisser illusionner par les arguments philosophiques qu'on aura derrière. Deuxièmement, effectivement, le rapport au grand âge, à la dépendance, aux EHPAD. Et le message qui peut être envoyé, c'est sur quoi alertent certains médecins depuis d'ailleurs plusieurs années, c'est que est-ce que le droit à se donner la mort ne risque-t-il pas de se transformer en injonction à la mort quelque part? C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? À partir du moment où vous êtes dans un EHPAD, vous êtes quasiment en situation de mort sociale, c'est-à-dire vous n'êtes pas utile, vous n'êtes pas productif, vous coûtez de l'argent, des gens doivent s'occuper de vous toute la journée, vous êtes dépendant. Est-ce que dès lors que la société, dès lors que la société vous autorise à vous donner la mort, est-ce que ça ne va pas se transformer quelque part? Chacun en fait devra se poser la question, en tout cas sera amené à se poser la question dans cette situation-là. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas se donner la mort pour soulager la société, pour soulager ses proches? Voilà, attendez, c'est pour ça que je parle de bascule. C'est parce qu'il y aura une bascule qui concernera chacun d'entre nous si nous sommes confrontés à cette situation, et ça risque de concerner beaucoup de personnes. Donc, ça, c'est un discours qui a été ça pose développé. L'utilité sociale du grand âge. Moi, je me souviens avoir assisté, jeune journaliste, alors c'est pas nouveau, à un colloque sur justement la fin de vie en disant tous ceux qui ne sont plus productifs, eh bien, en gros, sédation. Il y en a un qui a défendu cette thèse dans un livre il y a quelques années, il s'appelle Jacques Attali. Quand vous êtes plus productif, vous sortez de la société, vous coûtez cher. Dans le système capitaliste, vous dégagez, en gros. Et je reprends le terme, évidemment, que vous dites, on est dans un EHPAD où on est indigne. Mais moi, je me souviens d'un texte de Michel Houellebecq, il n'y a pas très longtemps. Dans les colonnes du Figaro. Dans les colonnes du Figaro, il dit, mais c'est quoi la dignité ? Est-ce que quand vous êtes dans un EHPAD avec l'œil qui tombe, le nez cassé, et puis la bouche tordue, est-ce que ça, c'est de l'indignité ? Ben non. C'est une phase de votre vie. Tout le monde ne la connaît pas, heureusement d'ailleurs. Oui. Et est-ce que c'est parce que vous êtes dans un état pas présentable qu'on doit vous liquider ?
Ou que vous avez envie de partir. Il a cette phrase, Houellebecq, dans, je crois que c'est Anéantir, son dernier ouvrage. Nous voulons retrouver cette morale étrange qui sanctifiait la vie jusqu'à sa dernière heure. Alors on sait qu'il a un rapport un peu complexe à la religiosité, à la foi, et on sent qu'il y a un message chrétien derrière cette phrase de Houellebecq. Mais c'est précisément dans le périmètre de notre débat, là. Alors, vous dites chrétien, mais je pense que pour toutes les religions, l'euthanasie, c'est pas quelque chose qui est accepté, hein, que ce soit chez les juifs, chez les musulmans, chez les catholiques. Tiens, mais je l'ignore, ça. Non, c'est quelque chose qui est absolument... il y a un tabou. Je sais pas s'il y a un tabou, mais parce que la religion, c'est la vie. Et donc, à mon avis, c'est quelque chose qui n'est pas toléré. Mais le débat sera aussi médical. Enfin, Yves a raison, il a posé le schéma en disant, on peut simplifier en disant, ah oui, les francs-maçons seront pour, et puis l'Église catholique sera contre. Mais le débat, je pense, j'espère, ne se résumera pas à ça. Non, j'espère que il se posera aussi au corps médical. Et en fait, ceux qui interviennent le plus, et heureusement, ce sont les médecins qui d'ailleurs ne sont pas d'accord entre eux. Il y a certains médecins qui sont pour l'euthanasie. Mais moi, je retiens quand même une phrase du rapport du comité consultatif d'éthique qui a été rendu hier. Il alerte quand même sur la non-application de la loi actuelle. Il écrit « La très grande majorité des situations de fin de vie pénibles résultent d'une mise en œuvre insuffisante, voire défaillante, des dispositions législatives et réglementaires. » C'est-à-dire que la fameuse loi Leonetti-Clay, qui prévoit la sédation, mais surtout le développement des soins palliatifs, elle n'est pas appliquée par manque de disponibilité, par manque de moyens, par manque d'unités de soins palliatifs sur le territoire. Il y a une énorme inégalité d'accès. Ça fait partie de la grande crise de l'hôpital et des soins. Et effectivement, on éviterait beaucoup de situations douloureuses si on s'en occupait. Merci Louis aux Alters. Yves Tréhard, merci à tous les deux.